là, je vois des personnalités politiques. Il y a eu Ségolène Royal qui vient de faire la montée des marches. C'est Frédéric Mitterrand. Plein de personnes. Bon, il ne faut pas la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonjour monsieur, vous êtes Ismaël, vous êtes dans la cinématographie, vous êtes en ce moment au Festival de Cannes. Ouais, mais on voit dans le décor du Festival de Cannes qu'il n'y a pas d'Ivoiriens. Connaissez-vous la Côte d'Ivoire? Ah oui, la Côte d'Ivoire c'est la famille. Moi je suis métis guinéen. La Guinée s'est fait autant de Guinéens que d'Ivoiriens. C'est chez nous, je suis Sissavanais, il y a des tonnes de Sissavanais en Côte d'Ivoire, c'est la famille. Bah, c'est quoi un peu, ouais. Parce que, pour être franc avec toi, la Côte d'Ivoire, c'est, enfin, vu de la Guinée ou du Mali, où moi je suis plus basé, la Côte d'Ivoire c'est comme le Sénégal. C'était un petit peu c'était les étoiles de l'Afrique de l'Ouest. Tu vois ce que je veux dire? C'était des trucs qui avaient pris un peu d'avance. La musique a bien développé au Sénégal, ils ont lancé le rap, tout ça. Et l'Ivoire, Côte d'Ivoire, c'est des premiers pays qui ont produit des films. Et je me rappelle de Balles Poussière, qui était il y a très longtemps. En plus, il y avait Naki Sissavanais dedans, je crois, dedans. Et les robeuses, les pagneuses, tout ça. Et les Ivoiriens, ils étaient en avance. Vous avez perdu du temps, les gars. Ça fait 20 piges, ça. Et la Côte d'Ivoire qui monte les marches? Bah, c'est beau, tu vois. Les marches de Cannes. Beau, la Côte d'Ivoire qui monte les marches. Donc, c'est rare. Bientôt la Guinée, j'espère, mais sans voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop parler, nous. Donc, c'est une motivation à leur faire là maintenant. C'est les mecs, lâchez rien. Lâchez rien et arrêtez de dormir. Vous étiez les premiers. Et vous avez dormi au chemin, là, il faut revenir. En plus, c'est intéressant ce qui se passe chez vous. C'est un carrefour de beaucoup de choses. Et en plus, en ce moment, comme c'est carrément même c'est une locomotive de la musique. Maintenant, la musique, c'est les Ivoiriens. Ils ont fait oublier les Congolais. Voilà, ce que je veux dire. Non, mais c'est la vérité. C'est enough respect pour un Dobolo de ça. On a tous dansé dessus, mais les Ivoiriens, ils ont tout ramassé. Ils ont donc. Et aussi, une grosse dédicace, ça suit aussi Bronx Barbès. Moi je suis Mali. Mali-Sénégal. Du Mali? Ouais. Mali-Sénégal. C'est déjà bien, ça fait plaisir. Parce que j'ai entendu dire que tu dois monter les marches. Donc je voudrais savoir, est-ce que tu connais bien, est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, ouais, ça va, je connais. J'ai pas mal d'amis qui sont ivoiriens, donc ça va. Je connais à travers les amis. Par contre, je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Ça te plairait un jour d'y aller? Bien sûr. Bien sûr, ok. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un artiste comédien connu ivoirien? Pour moi, ce que je connais bien, c'est surtout la famille, à mon avis. Tu vois, les Gohou, Sidiki, tout ça, tu vois. Voilà. Donc, c'est... Est-ce que tu les verrais un jour monter les marches? Ah, j'aimerais bien. Comme toi, je leur souhaite, je voudrais. Il faut qu'ils puissent monter les marches un jour et vite, quoi, tu vois. Ils méritent que le monde puisse les voir, quoi. Vraiment une vraie visibilité à la hauteur de leur talent, quoi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager, justement? Parce qu'on n'a pas de film, tu vois, là tu as tourné dans un film réalisé par un Tchadien. Ça fait plaisir, c'est quand même une diaspora africaine. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver, pour les encourager à participer au prochain festival de Cannes? Mais motiver qui? Les Gohou, tout ça? Parce que oui, moi, bien sûr, les artistes ivoiriens et comédiens. Même les artistes, enfin après, c'est pas moi qui les motive, parce que moi, la seule chose que je peux dire, c'est je veux dire foncer, quoi, c'est-à-dire tout est possible, donc c'est à nous de prendre notre destin en main et de foncer, tu vois, parce que les portes sont devant nous et on a juste à les pousser pour les ouvrir. Bah, déjà pour moi le cinéma africain en fait on a beaucoup de lacunes, il faut dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de manque de matériel, mais on a de vrais talents. Comme voilà, je dirais Go Michel, machin aujourd'hui qui ne reste pas inconnu partout dans le monde. Voilà, qui grâce à ses sketchs aujourd'hui permet à tout Africain partout dans le monde en fait, de souvent en fait, avoir cette petite mélodie rigolote en fait, qui est africaine, tu vois, qui nous permet aussi quelque part en fait, de nous sentir toujours vraiment fiers d'où on peut être, peu importe voilà, quoi, nos différences
de distance. Voilà, donc c'est pour te dire que quelque part en fait on a pas mal de talent, tu vois. Mais bon, il reste maintenant en fait à promouvoir plus au fait un jour pourquoi est-ce que Go Michel jouerait pas avec Bruce Willis dans un film, machin, tout. C'est tout ce qui nous manque actuellement. Sinon voilà, il faut dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, là, voilà. Donc je n'ai aucun doute. Je sais que bon voilà, l'Afrique a toujours eu ce problème en fait de bâton dans les roues. Et en même temps aussi, il faut dire que voilà, nous, l'Africain ose souvent moins. Et souvent, quand il ose, il a des bâtons dans la roue. Mais bon, je pense que ça va venir. Les choses évoluent petit à petit. Puis voilà, le festival de Cannes, un jour, voilà, on verra seulement un Ben Chico, un Moula ou bien un Zoom, la tonade en train de brandir très fort sur le tapis rouge. Sur le tapis rouge de Cannes, bien sûr. Inch'Allah. Ben, je leur dis que bon, nous, au début ça a été difficile, ils n'ont pas voulu qu'on fasse cet art, ce métier, qui est le cinéma, mais on leur a quand même promis qu'on n'y est pas pour s'amuser et qu'on va toujours garder l'éducation que nous avons donnée. Qu'il y avait un combat à mener de notre côté là-bas, pour les femmes, les enfants, pour l'image de l'Afrique, et qu'on allait en tout cas être toujours fiers de mener ce combat, on allait porter ce combat à la tête haute. Et qu'on est content qu'on ait nos petits frères qui suivent la trace, parce que nos mamans, elles ont été des femmes qui transmettent. La femme africaine, c'est quelqu'un qui transmet. Elle a envie que ce qui sort d'elle soit plus grand qu'elle. Voilà. Donc c'est ce que je te souhaite. Sim Chandok, ISP Production, Lionel Rigal. Lionel est réalisateur, moi je suis producteur. On travaille depuis une dizaine d'années dans la production audiovisuelle. On réalise et on produit des documentaires et de la fiction. Et on a été sur un projet entre janvier et février en Afrique, puisqu'on a eu la chance d'aller au Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun et Congo-Kinshasa. Ah donc vous connaissez la Côte d'Ivoire? On a eu la chance d'aller travailler à Abidjan, on va dire ça comme ça. C'est une chance. Et vous, bon là on se trouve à Cannes, au festival de Cannes, et d'après en fait, par rapport à vos souvenirs cinématographiques ou filmiques, je sais pas comment on dit, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire au festival de Cannes, monter les marches? Vous pouvez répondre de elle? Sincèrement, pour vous avouer, en fait, je connais absolument pas le cinéma ivoirien. Ok. Ils sont invisibles. Je le connais pas. Ah, je sais pas s'ils sont invisibles ou pas. Je connais pas le cinéma africain en général. Encore moins le cinéma ivoirien. Donc là, là-dessus, je préfère vous répondre franchement. Je ne sais rien. D'accord. Alors, nous, pendant notre voyage à Abidjan, on a rencontré une productrice qui est en train de travailler sur une série, qui nous a demandé de la coproduire et de venir bosser avec elle. Tu viens, la jeune femme, qui nous a renvoyé le scénario. C'est 12 fois 12 minutes. Une série télé, en fait. Une série télé. Voilà, et comme dit Lionel, on n'a pas vu beaucoup de cinéma ivoirien. En revanche, il faut savoir qu'on a été agréablement surpris d'aller chez des gens qui étaient extrêmement bien équipés. On s'est retrouvés à Abidjan, voilà, on le dira hors caméra, chez des copains qui avaient du matériel pro, mais alors de chez pro. Et je précise qu'ils sont ivoiriens. C'est pas des Français vivant là-bas, ce sont des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui aiment leur pays et qui sont équipés. Et qui n'ont qu'une envie, c'est de bosser. Nom d'artiste ivoirien, pardon. Qu'est-ce que vous connaissez qui vous vient par la tête? Isaac de Bancolé. Comment? Isaac de Bancolé. Oui. Alors il y en a plein que je connais. Qui vous vient? Théâtre que j'ai vu au Mamadou, Toué Carré, qui ont travaillé au Ki.
Dans une autre forme de cinéma, il y a toute la bande de ma famille. Il y a celui qui a joué dans Demi-Dieu, le monsieur, j'oublie son nom. Sidiki Bamba. Voilà. Voilà. Sidiki Bamba. Voilà. Il y a Sidiki Bakaba, Bamba, il y a Bakary Bamba. Voilà. Donc il y en a, je n'ai pas les noms tout de suite comme ça, mais voilà, c'est tous des comédiens que je suis depuis pas mal. Voilà. Est-ce que vous les imaginez un jour monter les marches du Festival des Cannes? Pourquoi pas. J'espère surtout qu'un jour chacun de nos pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Bénin, tous les pays d'Afrique se mobiliseront pour faire des festivals dignes d'un festival de Cannes ou encore plus grand, pour que nous puissions monter les marches ailleurs peut-être, mais que nous puissions monter les marches chez nous. Christophe Huby, voilà, bonjour, je suis metteur en scène, je vais faire mon premier film l'année prochaine, j'espère, si tout va bien. Écoutez, voilà, moi je suis là pour essayer de boucler un petit peu les fins de financement et la fin du casting sur mon long métrage, donc j'aurai encore pour un petit moment. Voilà, donc sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je connais? Je connais essentiellement Abidjan et Yamoussoukro, venant du Burkina, quand j'ai vécu là-bas pendant quelques années. Voilà, écoutez, le problème c'est que je suis passé en Côte d'Ivoire en 99, juste avant les événements tragiques, c'était effectivement un peu chaud avec les militaires en particulier, les rapports étaient très compliqués, mais c'est dommage parce qu'effectivement sinon en dehors de ça c'est un pays qui est magique, les gens sont super cool quand ils sont pas militaires, voilà. Donc bien évidemment j'encourage tout ce qui est possible que la Côte d'Ivoire se retrouve ici, parce que c'est un pays dont on parle pas assez, dans des bonnes choses.